Campeones, campeones, oe, oe, oe. Campeones, campeones, oe, oe, oe. Campeones, campeones, oe, oe, oe. J'espère que comme vous êtes comme moi à la maison, le Real Madrid est sacré pour la 36e fois champion d'Espagne, champion de la Liga. Mais est-ce que vous êtes comme moi, vous êtes comme un fou, vous êtes heureux, vraiment très très heureux. Ah, là je suis comme un ouf, je vais pas vous mentir. J'attendais vraiment pour faire ce débrief, le résultat de Girona contre le Barça. Le Barça s'est fait taper, fracasser par Girona 4-2 avec un Porto. Une frappe, le 4-2, une frappe extraordinaire, golasso, qui nous offre cette Liga en différé. Mais bon, c'est vrai qu'on aurait préféré que ce soit au Bernabeu, avec que les joueurs viennent après, juste à Cibeles. Mais là, on a le match. Mercredi, le retour de Champions League contre le Bayern de Munich. On avait fait 2-2. Donc, il va falloir qu'on soit très, très sérieux et très reposé pour ce retour de demi-finale de Champions League. Mais trop fier, trop frère. Je suis comme un fou, je suis trop content, je suis trop content, je suis trop content, je suis trop content. Après, on va parler un petit peu, débriefer bien entendu, du match contre Cadiz, qui a été un match exceptionnel aujourd'hui, avec un Brahim sensationnel. 3-0, ça a été le résultat fantastique, qui nous ont donné justement ces 3 points qui étaient obligés pour justement obtenir ce titre, ce 36e titre de Liga. On est vraiment, mais on est les champions. Déjà, on est les rois d'Europe, on est les rois d'Espagne, peut-être même les rois de l'univers. Franchement, je dis franchement. Ah, trop heureux, trop heureux. Bon, je vais essayer d'être un petit peu calme, un petit peu tranquille, même si, putain, ça me dégoûte. Je voulais trop aller à Cibeles, mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine, ça va être juste après le match contre Granada. Ce sera à 6h30 le samedi, mais soi-disant Ancelotti a dit qu'on irait, que les joueurs iraient fêter tout ça le dimanche. Donc dimanche, je vous ferai une superbe vidéo en direct. Enfin, je la ferai peut-être pas en direct, mais en tout cas, je vous ferai une petite compilation vidéo de la fête à Madrid, à la Cibeles, avec tous les joueurs. Bah, peut-être pas, je serai peut-être pas avec les joueurs comme ça, mais vous allez les voir. Ah, ça va faire plaisir. Donc, franchement, félicitations, bravo Carleto, bravo, une saison fantastique. Il a fait des rotations de fou. Tous les joueurs ont ont répondu vraiment présent toute cette année. Donc vraiment fantastique. Bravo Carleto. Une fois de plus, je veux que Ancelotti reste l'année prochaine et même pendant de nombreuses années. Il est fantastique. Et puis tous les joueurs, franchement, merci Bellingham. Hein, ouais, cette arrivée de Bellingham cette année qui a aussi transformé l'équipe. On a senti vraiment une équipe toute l'année impliquée dans tous les matchs. On sent que c'est vraiment une famille. Ça fait trop plaisir. Je suis très heureux. Merci Vinicius qui est en train là de tout casser en fin de saison. On verra ce que ça donne mercredi, mais oh là 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 là. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que voilà, sinon je vais trop m'enflammer comme d'habitude, vous le savez. On va parler aussi un petit peu quand même, comme je disais là, du match de Cadiz parce que c'est ça aussi qui est important, même si on vient d'être sacré champion, quand même c'est important de parler du match qui aujourd'hui justement avait énormément de rotation, énormément de changements dans l'équipe. Il y avait le retour de Courtois, bien évidemment, qui Courtois aujourd'hui a été lui aussi, comme Brahim, sensationnel, exceptionnel, qui nous a fait 2 superbes arrêts en deuxième période, mais surtout un au tout début de la deuxième période, un 1 contre 1, mais exceptionnel, mais il est revenu au top niveau. Militao, qui jouait aussi aujourd'hui titulaire, mais sinon, une équipe vraiment totalement remaniée, c'était que les remplaçants. Mais waouh, quel remplaçant. Des joueurs de qualité. On peut pas dire autre chose. Aujourd'hui, Brahim, qui nous a claqué un but, le premier but du Real Madrid en deuxième mi-temps, qui reçoit un ballon de Modric, qui crochette entre 4 joueurs et qui vient nettoyer la lucarne. Mais écoutez-moi bien, franchement, il l'a nettoyé et waouh, franchement, incroyable. Brahim,
Magnifique. Il y a eu aussi un but de Bellingham, qui fait son entrée à la 60e minute et au bout de, je crois que c'est sur son deuxième ballon, qui reçoit Modric, aussi Modric aujourd'hui, Lupita Miamor, vous savez, toujours dans les bons coups, qui fait une passe filtrée à Brahim, Brahim qui centre en retrait pour Bellingham, et Bellingham, sur son deuxième ballon, qui vient claquer son but. Il va être Pichichi, il va pas être Pichichi, je sais pas, mais franchement, faut pas critiquer Bellingham, on sent qu'il est puissant, franchement. Comment ouf. Et le troisième but, ça a été à la fin du match. Je sais plus qui c'était, je sais plus si c'était Modric ou pareil, ou quelque chose comme ça, qui fait une passe à Nacho. Bon, Nacho, défenseur quand même, hein, capitaine Nacho, qui fonce en attaque et qui offre, mais franchement, cadeau, hein, regalada, cadeau pour que Rossellou marque son but. Franchement, magnifique aujourd'hui. J'ai que de beaux mots, de belles phrases pour nos joueurs du Real Madrid. Franchement, que ce soit Courtois, que ce soit Nacho, que ce soit Camavinga, que ce soit Modric, Fran Garcia, Rossellou, Brahim, Arda Güler. Magnifique, hein, mais lui, on sent qu'il va nous faire kiffer pendant pas mal de temps. Hein. Il y avait qui de plus? Il y a eu aussi, j'ai dit Camavinga, tous les joueurs, franchement, tous les joueurs. Militao, Carvajal qui a été exceptionnel aussi aujourd'hui. Non, franchement, un match dominé de bout en bout de la part du Real Madrid, même si c'est vrai que dans cette première mi-temps, Cadiz, même si le Real Madrid a été ultra dominateur, ils se sont procurés vraiment les meilleures occasions. Hein. Je crois 3 superbes occasions en première mi-temps. Et puis après, en deuxième mi-temps, ben voilà quoi, le Real Madrid a déroulé. Et quand le Real Madrid déroule, même si après il y a eu ce 1 contre 1 avec Courtois, tout ça en deuxième mi-temps et tout, mais le Real Madrid a délouré et a déroulé. Et quand ben le rouleau compresseur passe, et ben tu te fais écraser. Et c'est ce qui s'est passé en deuxième période. Donc voilà quoi, on a pris ces 3 points justement pour attendre le résultat du Girona contre le Barça. Et ben voilà quoi, victoire de notre part, défaite du Barça et surtout victoire du Girona, alors que le Girona là repasse devant le Barça. On va voir s'il reste comme ça jusqu'à la fin de la saison, parce que si le Girona reste à la deuxième place, le Barça ne pourra pas aller à la Supercoupe d'Espagne. Ça, il faut pas l'oublier, et ça ferait trop plaisir, pas de Barça à la Supercoupe d'Espagne. Oh là 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 là. Mais, là, je suis un petit peu excité, je suis un petit peu beaucoup content. Mais c'est normal, hein. ADN Real Madrid, on se fait kiff. Qu'est-ce que j'allais dire? Bon, voilà, pas grand chose de plus. J'espère que vous avez vu, le match contre Cadiz. Je suppose que vous avez suivi quand même le match, le Girona-Barça. Et que là, voilà, quoi, vous êtes dans le kiff. Comme j'ai dit, je vous ferai une vidéo spéciale la semaine prochaine en direct ou différé de la Cibeles. Mais bon, vous aurez une belle vidéo avec tous les supporters madrilènes, les joueurs et tout ça. On va faire ce qu'on peut. Nous, comme je dis, notre prochain match là, parce que c'est clair, hein, il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Le Real Madrid, on gagne un titre, mais on va en chercher un autre derrière. C'est ça le Real Madrid. C'est ça ADN Real Madrid. C'est gagner et encore gagner. Notre prochain match, donc, c'est le retour là contre le Bayern de Munich au Bernabeu. Il va falloir un gros Bernabeu, une grosse ambiance. Je pense que il y a vraiment de grosses possibilités de remporter ce match et aller en finale. On verra si on rencontrera le Dortmund ou le Paris Saint-Germain. Eux, ce sera mardi, ils joueront mardi à 9h au Parc des Princes. Paris a perdu 1-0, mais je pense qu'il y a vraiment de grosses possibilités qui passent. On attend surtout un gros Kylian Mbappé. Hein. S'il n'y a pas un bon Kylian Mbappé, on sent que ça va pas être, ça risque de pas être ça. Même si dernièrement le patron c'est pas lui, le patron Champions c'est Vitinha. On verra ce qui se passe. Et que Dembélé se réveille, hein, parce que lui aussi il est en train de m'énerver. Hein, mais surtout moi, c'est pour l'équipe de France hein, que je dis. Je regarde si j'ai oublié quelque chose, hein, parce que là j'ai pris des notes tout l'après-midi, comme un dingo, ça, comme un dingo. Bon, non, j'ai rien oublié. En vrai, je voulais vous dire que je vous aime. J'aime le Real Madrid. J'aime tout le monde, là, tout de suite, là, j'aime tout le monde. Franchement, j'aime tout le monde. Donc voilà, quoi, je vais un petit peu, quand même, fêter ça
tranquillement. Je vais essayer de pas trop m'énerver, mais bon, on va quand même fêter ça, même s'il n'y a pas Sibélès, s'il n'y a pas les joueurs et tout. Mais on va quand même fêter ça, ça fait trop plaisir. La 36e, les amis, c'est, j'allais dire un record. Bah, bien entendu, c'est un record. Bah, tous les records, c'est du Real Madrid. Donc voilà, c'est comme ça. Bon, je vais arrêter la vidéo là. Sur ce, je vous dirai comme d'habitude, hein, vous vous abonnez, tu t'abonnes, t'es tout seul, vous êtes plusieurs. Pour moi, c'est pareil, mais c'est toujours un kiff de fou, malade. Vous me mettez des commentaires. Je vous réponds toujours en commentaire, franchement. Lâchez-vous sur les commentaires. On partage et on communique, c'est toujours un kiff. Un like, un pouce, des cœurs. Moi, je vous mets des likes, des commentaires, des pouces, des cœurs, dans tous les sens. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.